Pouvoir s'appuyer et compter sur quelqu'un. Il y a bien un endroit où on sait à quel point c'est important. Le Liban. 1 an après l'explosion sur le port de Beyrouth, la crise s'est installée, et durablement. Sally, patronne de cette station essence, est aux premières loges. On est toujours à côté de nos employés parce que même les jours où on ferme, il y en a des gens partout. On a des gens qui nous posent la question on va ouvrir quand et s'il y a une solution ou non. Donc on est là. On est là toute la journée. Donc on attend. Il y a des gens qui garent leur voiture les soirs. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture. Par exemple, on a une dizaine de voitures garées dès hier et on a déjà dit aux gens qu'aujourd'hui on ne va pas pouvoir ouvrir. Et donc, si la société ne nous livre pas lundi ou mardi environ 15 à 20 000 litres, on n'arrive pas à ouvrir. سلامة قلبك يلا هلا خلص يرفوا لي اميون انا ما عطوني بنزين اليوم ناطرين قال ما بعرف اذا اللي عندهم اصحاب الشرك ناطرين عاملين اجتماع ما بنعرف شو الوضع مرسو حياتي انا ما قدرت ارد عليكي هلا شوي وبحكيكي اوكي حبيبي لا انا ما عطوني بنزين اليوم دونك اون فيرمي اون اتان جوسكا دومان اول ما اعرف شي دغري انا ببعث لك صراحة, c'est la vérité. Ça fait depuis 7 heures du matin, 7 heures, que je reçois des WhatsApp et des téléphones. Les gens ont besoin de l'essence. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. On n'a pas de solution. Les gens attendent. Et ça fait 4 jours qu'on est fermé. Même si je suis une femme qui travaille un travail masculin, j'essaye de me bien habiller, de me coiffer, de faire mon make-up. Parce qu'avec tout le stress quotidien, j'ai besoin d'un peu de positivité. Tu vois ? Des lendemains meilleurs. Sally veut encore y croire. Comme tous ceux dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Le 4 août 2020, j'étais dans mon bureau. Et puis, à 18h07, il y a eu la grande explosion. Tout tombe dessus, tout vous tombe. Le faux plafond, les vitres, l'apocalypse. Moi, j'étais la seule à savoir que les pompiers étaient au port. On n'arrive pas à oublier nos amis, on n'arrive pas à s'adapter à l'idée qu'ils ne soient plus là. J'étais au milieu du salon. Je pensais que l'immeuble était tombé, que c'était un tremblement de terre au départ. J'ai vécu presque 20 ans de guerre au Liban. Je n'ai jamais eu cette sensation. C'était pire que tout ce que j'ai jamais eu.
J'étais dans la chambre de ma fille. Elle venait d'avoir 1 semaine. On a entendu l'explosion. J'ai vu mon appartement détruit, avec de la poussière partout, poussière blanche. Ma fille, elle a 1 semaine. Je ne savais pas quoi faire. C'est comme si on donne à nos enfants une vie injuste dès qu'ils sont nés. Juste parce qu'ils sont nés dans ce pays. Plus d'1 an après l'explosion, le Liban s'approche chaque jour un peu plus du chaos. Désormais, il manque d'essence. À Beyrouth, la station-service de Sali est à sec. Ah, il est là le camion. Un peu d'espoir dans toute cette misère. Ça fait 5 jours qu'on attend. Et vous êtes contente? Oui, un peu trop, oui. Ouais. Un peu trop. Ça me fait plaisir. Oui. On va essayer d'ouvrir 2 jours parce qu'on a besoin de travailler. Donc, on va ouvrir pour 2 à 3 heures par jour afin de pouvoir finir avec la queue des gens. Je dois téléphoner aux gens qui ont ces voitures ici. Pourquoi? On va ouvrir. Tu es la personne de la voiture laissée à la station. Viens, l'essence arrive. Tu as laissé ta voiture, dans pas longtemps il y a de l'essence. Allez, salut. Il veut te faire voir combien ça coûte en livre libanaise. La livraison, viens. Viens. Ça. On la garde en gros, exprès. Imagine, tout ça pour une seule livraison. Il y a combien là? 300 millions. C'est beaucoup. C'est énorme. Avant la crise, c'était seulement 7 paquets pour la livraison. Un seul paquet. Un seul paquet. Ça, c'est la preuve même de la crise économique. L'inflation. Preuve en est, regarde. Avec l'effondrement de la livre libanaise, le prix de l'essence atteint des sommets. L'équivalent de 8 € le litre. Alors, on est prêt. C'est qui ça? C'est les sécurités de la nation. Ils sont là toujours pour nous aider en cas de danger. Parce que tu verras, c'est pas très safe. Ma voiture, je l'ai garée vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le réservoir de ma voiture est totalement vide. Et comment vous vous sentez? Ah. C'est triste. Imagine l'essence, ça leur rend comptant le minimum de leurs droits. Le minimum. Salut mon ami. Ne viens pas faire des problèmes, toi. C'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide.
Non, tu passes pas par là. Tu dégages. Mon enfant est très malade. Juste un petit peu, s'il te plaît. Ça fait 3 fois que je fais la queue sans avoir d'essence. La moindre des choses au bout de 3 fois, c'est d'en avoir. Je suis à sec là. Ça fait 2 heures que je suis là. Je suis chauffeur de taxi. Comment je vais faire? Calmez-vous, madame. Personne d'entre vous ne vivait ici en 75. C'était 1000 fois mieux. Au moins, on n'avait pas faim. Aujourd'hui, on n'a plus rien, plus d'essence, plus d'eau, plus d'électricité. Allez, allez. Ça aurait été mieux d'aller en enfer. On y est tous déjà. On est en route vers l'enfer. Je pense qu'on est arrivé à l'enfer. Parce que, bien sûr, vous avez vu, ça, c'est de la colère, c'est de l'injustice. Ça, c'est le minimum de droits de gens qui n'existent pas. Et je pense que ça, c'est l'enfer. Le Liban n'a plus d'essence et il n'a plus d'électricité. Les centrales du pays ne fournissent que 4 heures de courant par jour. Alors chacun se débrouille, comme Grace et Richard, qui habitent à 30 km de Beyrouth. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, on va prendre la batterie du camion pour allumer la lampe. Parce que maintenant, il n'y a pas d'électricité. On espère que tout va se régler. On attend. Inch'Allah. Tu veux partir? Non. J'aime mon Liban, j'aime mon pays. Le truc du popcorn, il faut toujours remuer là, il faut pour qu'il gonfle, s'éclater. S'éclater. J'utilise le téléphone. C'est mon père qui m'a appris ça. Il faisait ça pendant la guerre. Et c'était plus dur pendant la guerre? Non, c'est plus dur maintenant. Pendant la guerre, on n'avait pas d'essence, pas d'électricité. Mais c'était la guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Mais on manque de tout. On va mettre ça comme ça. Et ça, c'est fini. Un peu de centre maintenant. Tu es fier de papa là, نعمل هيك شيء? Oui, c'est une bonne idée. L'État a dépensé 50 milliards de dollars pour le réseau électrique. Et rien ne marche. Et où est parti cet argent? Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Dans les poches. Et voilà. C'est fait. La bougie, je sais, la bougie. Moi, j'aime le sucré. Je mange du popcorn au caramel. Mais celui-là, c'est du salé. C'est ce qu'il préfère. 55. Richard a perdu son travail. Mais la famille n'est pas à court d'idées. Sur le toit terrasse, elle a installé des lapins et un potager.
C'est quoi votre travail à l'origine? Je travaillais dans le verre et l'aluminium. Mais maintenant, il n'y a pas de travail beaucoup au Liban, tu sais. Mais on a des citrons. Et il y a des gens qui achètent tout ça. Combien vous allez faire avec ce chariot? Combien ça peut se vendre? À peu près, c'est à peu près 3 kilos, il y en a 30 000. Chaque kilo, ça coûte à peu près 10 000. 3 kilos, 30 000, à peu près. 30 000 livres libanaises, l'équivalent de 2 €. « 100 € par mois. C'est le revenu moyen aujourd'hui au Liban. 10 fois moins qu'il y a 2 ans. La dégringolade est rude pour les Libanais. Il me faudrait des crayons de couleur. Une règle. Grace doit tout compter, même la veille de la rentrée des classes. Tu voulais des crayons de couleur? Ils sont là, les crayons. Oh là là, on ne peut pas. Non, non, non. Ils sont à combien? 100 000. 100 000. Ils étaient à combien avant? C'était à 15 000. 12 000, 15 000. Qu'est-ce qu'on veut acheter? On peut rien. Là. 300 000. Non, 300 000. C'est combien votre budget pour la rentrée? 1 million de livres libanaises, ça fait 60 $. Ça, c'est votre budget pour la rentrée? Oui, le maximum. Je 12. Quoi, 12 000? 129, ya habibi. Mais non, c'est 120 000. Non, c'est bon, c'est bon. Maman habibi. Tu préfères manger ou avoir des crayons? Brosse à dents, je puisse acheter une. Nutella, je ne peux pas. Popcorn, badna. C'est le moins cher. Gilet, je n'ai pas pu avoir gilet là, c'est très cher. 100, 200, 300 et quelques هدول. Bonjour, bonjour, c'est combien le filet de bœuf? 700 000? 700 000 le kilo? 700. On ne va pas acheter de viande? Ça fait 850 000. 850 000 et on n'a rien? On n'a même pas de viande. Dans ce quartier proche du lieu de l'explosion, la vie reprend doucement, même si la reconstruction est loin d'être terminée. C'est là que nous avions rencontré Grace il y a 1 an, chez ses parents. Là, c'est la maison. De papa et de maman. شوفي Elle n'est pas bien. Elle est très fatiguée. Dépression. Qu'est-ce que je peux faire? Bye bye. Ça a été refait chez vous? Bien sûr. Oui, des associations sont venues tout réparer. Après l'explosion, il a eu une maladie de Parkinson. Il ne peut pas marcher comme avant à cause de l'explosion. Il a eu un choc. Après le choc, il est devenu comme ça. Il n'arrive plus à marcher comme avant. On est toujours en vie, malgré l'explosion. On est toujours en vie.
12 personnes sont mortes dans le quartier. 12 personnes. Il en parle souvent, oui, c'est quelque chose qui est resté dans la tête. Plus que la guerre, il en parle plus que la guerre. Eh oui. Et tout a changé, pas pour le mieux, pour le pire. Donc il ne peut pas oublier cet accident. Il prend des médicaments, mais on ne trouve pas de médicaments. Jusqu'à maintenant, il a les médicaments pour ce mois. Après, on ne sait pas. Pour le père Gabi, c'est devenu une habitude. Chaque fois qu'il part à l'étranger, il revient les valises chargées. Il y a quoi dans vos bagages, là? Alors, bon, là, c'est que des médicaments. Cette valise est pleine de médicaments. Il y en a pour 21 kilos. Et là, grosso modo, 18 kilos aussi. Ya Rab. Voilà. Impeccable. Je me suis absenté un mois, j'ai un peu d'appréhension parce qu'on s'est habitué à une vie normale en France. Et puis revenir à une vie qui n'est pas normale ici, voilà, me laisse quelques appréhensions. Ça me crève le cœur de voir ces vitraux cassés. C'est de vieux vitraux. Ils ont résisté à la guerre. Ils ont résisté à 17 ans de guerre. Et puis c'est parti pendant l'explosion. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ici, la rambarde a été arrachée. Et il y a eu même du marbre qui a sauté. Alors, bon, heureusement, parce qu'on a... L'explosion a lieu à 18h, à 18h07. On avait la messe à 19h. J'ose pas y penser s'il y avait quelqu'un qui était assis en bas, parce que là, on est au 2e étage de l'église. Imaginez quelqu'un qui reçoit la rambarde et le marbre sur la tête. Je reviens pas. Voilà, on arrive au dispensaire ici. On a un dispensaire, un centre de nourriture. Coucou. Bonjour Marita. Bonjour. Voilà notre pharmacienne Marita. Tout ça, c'est une collecte qui a été faite par les étudiants de Sciences Po. C'est beaucoup? Oui, c'est bien. Ça nous aide à durer. Dans une pharmacie, je faisais une queue, et puis il y en avait pour pas mal de médicaments. La pharmacienne et puis la pharmacienne, elle discutait avec moi du Liban, et il y avait une dame qui faisait la queue. Elle s'approche, elle me dit, vous êtes libanais? Je dis oui. Et elle m'a dit, monsieur, j'ai une faveur à vous demander, est-ce que je peux régler ces médicaments? Et je dis, mais il y en a une somme importante. Moi-même, j'ignorais, parce que la pharmacienne me dit, ne vous inquiétez pas, prenez les médicaments et partez, je les règle. Donc voilà, un acte de générosité spontanée dans une pharmacie marseillaise. Il y a ça qui sont venus de Dubaï. 5 minutes. Quelle est ta maladie? Je fais de l'hypertension depuis l'explosion. Et en plus de ça, je n'ai plus d'argent. Elle gagnait correctement sa vie, elle vivait bien. Et depuis 1 an, elle est obligée de venir mendier des médicaments. Vous faisiez quoi comme travail? Je travaille une secrétaire.
Mais maintenant, il n'y a pas de travail du tout. Ce qui est très dur pour moi, c'est de voir comment la dignité des gens est blessée. Et comment je vais pas dire ces hommes politiques, ils ont fait en sorte de dégringoler les gens, de dégringoler leur niveau de vie. Et de les faire accepter ça. Et surtout que les gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est inadmissible. Bon, c'est ce qui me tue. Avec la crise, c'est tout le système de santé du pays qui est touché. Le Liban était pourtant réputé pour la qualité de ses hôpitaux et de ses médecins. Dans le centre de Beyrouth, cet établissement se remet à peine de l'explosion. Un stylo, s'il vous plaît. Les aléas du métier, les pannes de courant, le moteur qui démarre. Un stylo, s'il vous plaît. Le pédiatre Robert Sassi a 69 ans. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a de la fièvre. Il n'a pas prévu de partir. Montre-moi ce qu'il a. On a fait faire une radio. Ici, les soins sont gratuits. Et c'est aussi dans cet hôpital que les plus pauvres abandonnent leurs bébés. Comme le patronat aussi, à ceux qui n'ont pas de français, mais ne sont pas à l'alimentation, retirez-nous du mal. Amen. Bravo, Charbel. C'est l'histoire de Charbel. Rias l'a adopté. Tu vas à l'école, Charbel? Quelle école? Cette famille. Sainte Famille. C'est possible de lui donner quelque chose pour aider l'appétit? Oui, c'est possible. Charbel tombait tout le temps malade. C'est un patient régulier à nous, malheureusement. Et on a fait tout un bilan qui a montré qu'il avait un petit déficit immunitaire. Malheureusement, on n'a plus de Nopogène dans le pays, donc il est à court de Nopogène actuellement. On arrive encore à débrouiller ses immunoglobulines. Il en a pris la dernière il y a 2-3 jours. La dernière dose. Il n'y a plus de médicaments, on est obligé de mendier les médicaments. Les gens n'ont plus de quoi payer pour leurs services ici. Donc la vie est devenue un enfer qu'on on est obligé de compter sur nous-mêmes. Ce qui est lourd à digérer. Vous avez encore de l'espoir? On a toujours de l'espoir. C'est une période difficile pour tous les Libanais, mais ça va passer. Pourquoi vous restez au Liban? Pourquoi je reste au Liban? Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'argent, ni d'autres passeports. Dès que je sors de l'hôpital avec Charbel, je vais trouver un emploi pour nous donner à manger. Il n'y a plus que Charbel, moi et Dieu. Tu joues, mais ça, ce que tu fais, c'est interdit. Charbel tombe régulièrement malade. Et les médecins ne savent toujours pas pourquoi. Je veux mon papa. Je veux mon papa. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Donc là, on va faire une biopsie de moelle, un myélogramme pour cet enfant qui a une neutropénie, pour voir comment elle fonctionne sa moelle. Donc s'il a une aplasie, s'il a une bonne marifeuille, ce qu'on appelle, donc la moelle ne fonctionne plus. On n'est pas inquiet que tout puisse s'arrêter comme ça à cause de l'électricité ou Là, on est sur le générateur, on n'est pas sur l'électricité de l'État. On a deux générateurs de remplacement. Donc quand le premier s'arrête, on a le second qui marche quand même. Il y a encore quelques médecins au Liban alors? Ben, comme tu vois, oui. On a des résidents, on a des spécialistes qui sont encore là. Il y a 25% des médecins qui ont quitté le pays quand même, à peu près.
c'est plutôt les jeunes qui quittent. Donc Peter et moi, on est quand même des moins jeunes. Et moi, je reste. Vu que je suis responsable de plus que 150, 170 enfants cancéreux, donc, j'ai décidé de rester, mais envoyer ma famille au fur et à mesure. C'est malheureux. Toi, Robert, ta fille, elle est où? Ah, elle est à Paris, ma fille. Oui, tu vois. Donc tous nos enfants ne sont pas là. Oui. Donc on est payé 10 fois moins. Vraiment, c'est un sacrifice pour un médecin de rester ici, mais quand même, on a notre histoire, on a notre parcours. C'est pas facile de partir, même si on a des salaires très élevés ailleurs. Les résultats de la biopsie sont tombés. Charbel n'a pas de leucémie. Comment tu te sens? Il est où ton Spider-Man? Tu veux manger quoi? Un burger. Un burger? Tu peux enlever la perfusion, s'il te plaît? Je vais demander à quelqu'un de le faire. Ok. C'est un enfant calme qui a passé par plein de choses. Donc en espérant que le futur soit un peu mieux pour lui, sans maladie surtout. Merci, bye. Charbel, c'est un petit enfant adoptif dont la mère est décédée du corona et son père qui n'a pas de travail et qui doit essayer de gagner sa vie autant que possible quand il peut. Il a presque tous les malheurs du monde, donc on ne peut pas ne pas s'attacher à lui. Bon, on y va? Comment as-tu pu partir sans m'attendre? Ah. Il faut aller tout droit, c'est là. Ce n'est pas loin alors. Tu montes l'escalier sans moi? Alors Charbel, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Tu veux ouvrir ton jeu? Asseyez-vous, docteur. Je peux jouer au Lego, papa? Get up. Comment tu vois le futur? Quel futur? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas élever Charbel? Charbel est toute ma vie. Et il est tout mon espoir. Il n'y a que Charbel dans ma vie depuis la mort de ma femme. Mais ça, c'est des gens qui, avant la crise, vivaient très bien, normalement. Ils n'avaient pas de problème. Il faut dire que la spirale de dégringolade au Liban des couches sociales ne s'arrête pas. Le cycle de la vie économique n'a pas recommencé. Ils ont réussi à détruire toute la structure du pays. Le système de santé, le système d'éducation, l'essence, les banques, le système financier, le commerce, même les transferts d'argent de l'étranger vers des Libanais expatriés. C'est arrêté parce que les gens n'ont plus confiance dans les banques, donc ils ne transfèrent plus d'argent.
L'explosion du 4 août 2020 a figé le quartier du port. « 6500 blessés et 214 morts, dont 10 pompiers de cette caserne, partis les premiers éteindre l'incendie de l'entrepôt à l'origine de la catastrophe. La caserne n'est pas revenue comme c'était avant l'explosion. Comme ça, vous pouvez voir le volume, la quantité de dégâts qu'on a eu. Parce que le port, c'est là, à 500 mètres de la caserne. La caserne fonctionne aujourd'hui au ralenti. Le quartier n'a plus beaucoup d'activité. On a eu un blessé, un brûlé, et j'étais appelée pour faire le pansement. Et on y va. Jessica est infirmière et assure les soins des derniers riverains. Vous habitez ici? J'habite ici, je suis mariée. Je pars en France. Khalas, définitif? Inch'Allah. Vous avez fait Non, parce que y a un papier qui manque. Mais une fois le papier est là, je fais la demande du visa et tout le monde quitte, je vous dis. Moi, j'ai mis mes enfants à Chypre, école. Parce qu'ici au Liban, on ne sait pas si on va avoir l'école ou pas, on a beaucoup de problèmes. Là, Balamasque, vous revenez dans 2 jours. Tu n'es pas là. Là, mardi, vous serez... Non, ce n'est pas aussi rapide que ça. Bye, bonne journée. On sourit même si on a mal dedans. C'est très compliqué, le Liban. Vous allez me faire pleurer maintenant. Jessica est la maman d'un bébé de 10 mois. Et trouver du lait maternel est un problème quotidien. Bonjour. Vous avez du lait pour bébé? Bonjour. Vous avez du lait pour bébé? Merci. Il n'y a pas ni la marque que je cherche, ni d'autres marques pour cet âge. Et on ne sait pas quand on va distribuer. C'est trop stressant. On cherche une autre pharmacie. J'ai fait un petit stock de 5 boîtes et à chaque fois que j'ouvre une boîte, je commence à la recherche d'une autre pour la mettre à sa place parce que, vous savez, les enfants, on ne peut pas leur dire il n'y a pas à quoi manger. On ne peut pas leur dire non, tu ne dois pas avoir faim parce qu'il n'y a pas de lait pour que tu manges. Il va pleurer, il ne va pas comprendre. C'est pour cela. Et qu'est-ce que je vais faire? Lui donner de l'eau? Bonjour. Est-ce que vous avez l'Aptamil 2? Non, il est en rupture de stock. Et toutes les marques, c'est comme ça, tout le lait. Et est-ce que vous pensez jusqu'à quand que ça va rester comme ça? Est-ce que vous avez une idée? Ok. Et Jessica reprendra ses recherches plus tard. Son bébé l'attend. C'est la grand-mère qui le garde. Mais la crise va séparer la famille. Bonjour tout le monde. Dis bonjour. Bonjour. Bien sûr, c'est un peu difficile. Mes enfants, ils vont partir et on va rester ici. C'est difficile. Mais on ne peut pas leur dire non. Si on leur dit non, restez avec nous, on n'est pas des bons parents.
Ils doivent partir de ce pays. C'est mieux pour eux. Nous, on a déjà vécu, khalas. Maintenant, c'est leur vie, c'est leur tour. On peut pleurer, on peut... mais pas devant eux. Ce n'est pas bien pour eux. Je ne voulais pas pleurer. Ok, je suis excitée de quitter, je veux faire un nouveau futur stable pour mon bébé, peut-être que je vais avoir d'autres enfants. Je veux tout ça, je veux un bon futur pour mes enfants. Mais est-ce que c'est facile? Non, du tout. Le Liban, c'est le pays des chagrins. Soubek. « 100 000 Libanais ont quitté leur pays l'an dernier. Il y en aura probablement plus en 2021. Ceux qui restent continuent de défier l'État, jugé défaillant et responsable du chaos actuel du Liban. Là, vous faites quoi, là? Là, je mets mon coup à main parce qu'on va manifester là. Et normalement, parfois, l'armée ou les forces de l'ordre peuvent castagner, peuvent taper. Quand ils voient que c'est un prêtre, au moins, ça me protégera des matraques. Parce que je n'ai dégusté avant en matraque, c'est pas très bon. Donc là, ça me protège des matraques. Enfin, on y va? On est là, à côté du tribunal de justice, avec les photos de nos frères, afin de réclamer justice. On est là pour la vérité. Carlen a perdu son frère, son mari et son cousin. Elle a perdu son frère et elle milite comme une lionne pour son frère. C'est une autre dame courage. On est là pour eux, on est là à leur service. Toutes les communautés ont été touchées. Parmi les victimes, par exemple, parmi les pompiers, il y a autant de chrétiens que de musulmans. C'est la place d'un prêtre d'être ici. Bien sûr. Bien sûr, un prêtre devrait être là. C'est sa place ici pour la justice. On n'est pas contre quelqu'un, on est pour la justice. Moi, je ne manifeste pas contre un tel ou un tel. Moi, je manifeste pour la justice. Et c'est pas trop dangereux d'être ici? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils vont nous tuer, on va mourir. On va nous tabasser, on a l'habitude de recevoir des coups. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour eux qu'on se bat. Eux, ces 3 personnes n'ont pas eu peur de descendre au port. Ils ont payé de leur vie. Ce qui me révolte, c'est le mépris de l'État, le mépris de la classe politique. Tant qu'ils vont tout faire pour entraver la justice, ça sera toujours pour nous un coup de couteau, pas dans le dos, mais dans le cœur. On s'adapte toujours à tout, à toutes les crises. On trouve toujours des solutions. Mais on est dans un tunnel et on n'arrive pas à voir la lumière. C'est dommage ça, parce que le Liban, c'est un pays vraiment merveilleux. Ainsi va la vie dans notre feuilleton des Français. Merci.